Bonjour à tous, je vous invite à prendre votre Bible. Aujourd'hui, nous allons voir sur Dieu. La Bible nous révèle Dieu comme étant le seul être infini et éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le Créateur et celui qui maintient toutes choses. Il est l'intelligence suprême, le juste maître de son univers. Il est la vie et la source de vie. Donc Marie-Madeleine va poser des questions et je vais essayer de lui répondre. Alors, est-ce qu'un homme peut connaître Dieu par son propre intelligence? Alors, l'homme ordinaire ne peut pas connaître Dieu par son propre intelligence. On va lire Job chapitre 11, verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Alors, le verset pose précisément des questions au sujet de l'infini de Dieu dans toutes ses directions. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas découvrir la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il faut méditer la parole. Il faut d'abord lire la parole et méditer la parole de Dieu tous les jours pour découvrir Dieu et sa puissance. Est-ce que Dieu est puissant et quelle est sa grandeur? Nous allons lire le psaume 145, versets 3 et 4. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Alors, ce psaume est nettement et sans aucun doute un psaume millénial, c'est-à-dire un psaume du royaume. Là, on voit dans ce psaume la grandeur et la puissance de Dieu. Nous devrions, nous les parents, apprendre à nos enfants La grandeur de Dieu. la grandeur de Dieu, leur apprendre à louer Dieu en disant des mots comme « Je t'exalterai mon Dieu, je te bénirai chaque jour, je célébrerai ton nom pour toujours ». Il faut louer, c'est dans la louange qu'on peut montrer et lui dire sa puissance. C'est notre devoir d'apprendre à nos enfants à louer Dieu, le Seigneur. Qu'a-t-il fait Dieu pour l'homme? Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alors, Dieu a fait toutes choses belles. Il vit tout ce qu'il a fait, cela était très bon. Ce que dit dans Genèse chapitre 1, 31. Il a fait également de belles choses et fera encore de belles choses pour nous, si nous lui demandons. Il faut demander à Dieu qu'il fasse de belles choses dans notre vie également. C'est dans Colossiens
chapitre 1, 16, il a fait toutes choses, tout ce qu'il a créé était bon. Tout ce qu'il a créé. Mais l'homme, c'est l'homme, par sa méchanceté, détruit la création, la nature, pour recommencer. Est-ce que tout a été créé par Dieu? Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Non seulement Dieu possède la puissance en lui-même, mais il est la source de toute vraie puissance. Le verset 31 nous dit, si nous nous confions à lui, il nous renouvellera. Par exemple, si on est découragé, si on est fatigué, ou si nous avons des problèmes dans notre vie, Dieu nous donnera la force de se relever. C'est ça que ça veut dire. Alors nous devons méditer cette parole, c'est-à-dire prendre comme exemple cette parole dans notre vie, méditer cette parole, la lire et méditer cette parole, la parole de Dieu, tous les jours, au quotidien. C'est par sa grâce que nous pourrons être ressourcés, renouvelés. Donc c'est important de lire la parole de Dieu. Il est important de lire la Bible et de méditer, de comprendre Dieu. Dieu est là pour nous donner, pour nous aider, lui qui nous a créés. C'est à nous de le chercher. Alors, comment peut-on connaître Dieu? Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et l'existence de Dieu est un fait qui ne peut pas être mis en question. Parce que déjà dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant que rien n'existe dans l'univers actuel, Dieu qui n'a pas de commencement est présent, était déjà présent. Quand il n'y avait rien, quand il y avait les ténèbres, Dieu existait déjà. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est dans Genèse 1, 2. Donc, c'était bien, Dieu était là avant la création.
Dieu a créé l'univers, le monde, par sa parole. On voit dans Genèse chapitre 1, versets 3 jusqu'à 31, il a créé par la parole, il a dit que la lumière fut, et la lumière apparut. Il a créé toutes choses par la parole. Il n'y avait rien d'autre avant. Alors que pour l'homme, quand l'homme veut fabriquer un objet quelconque, il a tout d'abord besoin de matériel. Oui. Sans matériel, on ne peut pas construire quelque chose. Et Dieu n'a pas à simplement utiliser la parole. Il n'y avait rien. Avant la création, Dieu a simplement utilisé la parole pour créer tout l'univers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur la personnalité de Dieu? La Bible révèle que Dieu a une personnalité. Il est appelé le Dieu vivant et vrai. Il est conscient de tout et possède une volonté. Sa personnalité est montrée dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, premièrement, Dieu aime. Dieu est amour. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc on voit bien ici que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils pour qu'il meure sur la croix pour nos péchés. Là, on voit bien ici. Et deuxièmement, Dieu déteste certaines choses. Nous allons lire Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Alors, c'est des choses que Dieu est. Donc, si nous faisons des choses que Dieu est, au lieu de la bénédiction, qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est la malédiction. Donc, il faut faire attention. Il y a des choses que Dieu est. Donc, on a vu qu'il y a 6 choses que Dieu est. Troisièmement, Dieu prend soin. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, on voit bien ici que quand nous avons des problèmes, nous avons des soucis, Dieu prend soin également de nous. Quatrièmement, Dieu peut être affligé. Nous allons lire Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Alors nous voyons aussi que dans la Bible, à quel moment Dieu est affligé, c'est lorsque l'homme désobéit, ne respecte pas la nature, ne respecte pas ses commandements, Dieu est affligé. Voilà. Donc ça, c'est
les quatre personnalités, et Dieu est amour. Hein. Dieu est amour. Hein. Il n'y a pas de haine en Dieu. Hein. Dieu est amour. La source unique de tout amour est en lui. Si quelqu'un aime, c'est donc le signe qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, hein, ne peut pas avoir la haine. Hein. Il peut avoir que l'amour. Voilà, c'est dans le verset 7. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Si on n'aime pas, si on n'a pas l'amour en nous, hein, donc Dieu, on ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Il faut posséder la nature qui aime pour savoir ce qu'est l'amour. Ce qu'est l'amour, voilà. Donc on a vu la personnalité, hein, un peu la personnalité de Dieu. Est-ce qu'un être humain peut voir Dieu? Nous allons lire Proverbes chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Alors, le roi Salomon, dans son livre, pour montrer que son livre ne doit rien à l'intelligence humaine, il se sert à présent d'Argur, un homme qui se reconnaît lui-même plus stupide que personne. Alors, Argur commence par poser des questions fondamentales, c'est des questions fondamentales. Qui est le Créateur? Qui est son Fils? Comment accéder au ciel? Alors Dieu, pour y répondre, hein, il a fallu que Dieu se révèle, descend de lui-même de ce ciel où l'homme ne pouvait pas monter. Alors, comment il a descendu du ciel? C'est en envoyant son Fils dans le monde, hein, son Fils Jésus-Christ qui est venu, Jésus qui est venu dans ce monde, hein, pour se faire connaître aux hommes. Donc ce Fils, est-ce qu'il a été révélé et annoncé par quelqu'un? Nous allons lire Éphésiens chapitre 3, versets 7 et 8. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alors, c'est à Paul, par un appel spécial, qu'a été donnée cette révélation, dont Saint Paul, il dit qu'il est le moindre de tous les saints. Il était chargé de faire connaître à tous les richesses de la grâce. Hein, on voit dans chapitre 1, verset 7, dans 2, 7 également, et aussi de la gloire divine. C'est dans chapitre 1, verset 18 et 3, 16. Éphésiens. Éphésiens toujours. Hein. La promesse, ça a été, on le voit dans le psaume 84, 12. Le psaume dit « L'Éternel donnera
la grâce et la gloire. Hein. Donc, toutes ces choses-là ont été réalisées à la croix. C'est quand Jésus est mort sur la croix que la promesse a été réalisée. Alors Dieu a donné la grâce à Paul d'annoncer l'évangile, et nous aussi, nous pouvons demander dans nos prières que Dieu nous accorde également cette grâce, hein, de connaître Dieu déjà l'évangile, les épîtres que Paul a écrits, hein, et puis l'annoncer aux autres. Parce qu'il faut d'abord connaître, il faut le lire, il faut méditer, il faut comprendre, il faut rechercher, hein, dans la Bible avant d'aller évangéliser. Et pour évangéliser, on doit se rejoindre à une équipe d'évangélisation, hein, et l'Esprit Saint, hein, nous aidera pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors, tous les chrétiens sont invités, nous sommes tous invités à annoncer cette parole, à annoncer l'évangile pour faire connaître aux gens Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui est mort pour nous, pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il reviendra, hein, comme il a promis. Donc, on attend son retour. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc, c'est comme ça, c'est en lisant la Bible, en méditant, en étudiant la Bible, qu'on pourra comprendre Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde, et par Jésus qui est venu dans ce monde, c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous les pécheurs. C'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. Hein, puisque la parole nous avons vu, nous ne pouvons pas monter aux cieux pour aller le voir, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui, c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique parce que il a tellement aimé le monde. Hein. Dieu est amour. Dieu a une personnalité. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu vrai. Maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qui nous donne la grâce de le connaître, de lire la Bible, de méditer la Bible, qui nous donne cette grâce pour qu'on puisse donner un temps pour lire la Bible, pour chercher Dieu, pour connaître Dieu. Demandons également qu'il nous donne la grâce de vivre et d'annoncer l'Évangile aux autres. Maintenant, prions. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons Seigneur.
Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu amour. Tu nous montres par ce message comment tu es grand et puissant. Et tu es un Dieu amour. Oui Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu révèles par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ton amour. Oui, tu es venu dans ce monde pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui Seigneur de bénir tous ceux qui ne te connaissent pas encore Seigneur. De les bénir et tous ceux qui te cherchent aussi Seigneur. Bénis-les Seigneur pour qu'ils puissent te chercher encore et encore Seigneur. Pour qu'ils puissent te trouver et voir comment tu es grand. Oui Seigneur, et d'annoncer, de vivre tout ce que tu nous dis aujourd'hui. Et d'annoncer l'évangile, Seigneur. Donne à chacun de nous la grâce comme tu as donné à Paul. Seigneur, bénis-les Seigneur. Bénis Seigneur toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore Seigneur. Oui Seigneur. Montre-leur ton amour Seigneur. Nous prions pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Qu'ils puissent te connaître en Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu amour. En toi, il n'y a qu'amour, Seigneur. Et tu as une personnalité. Oui, tu es venu jusqu'à nous, aujourd'hui même, pour nous dire que tu nous aimes. Oui, tu t'es donné jusqu'à la croix. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre éternellement. Oui, parce que si tu nous as créés, c'est pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. C'est pas pour mourir que tu nous as créés, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est parce que tu veux que nous vivions éternellement avec toi. C'est tout ce que tu veux. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Et merci pour notre vie. Oui, Seigneur. Et pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur. Parce que nous te disons à chaque fois, nous n'avons pas le temps. Seigneur, donne la grâce à ton peuple, Seigneur, de te connaître et qu'ils puissent donner leur temps pour te prier et pour lire la Bible, ta parole, Seigneur, et pour la méditer et pour vivre à tout ce que tu demandes et de nous aimer les uns les autres. Béni sois-tu, Seigneur. Donne cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir écouté notre prière et merci de la exaucer, Seigneur. Merci, Seigneur, et merci pour tout ce que tu nous as donné pour vivre dans ce monde. Et merci pour le beau paysage. Et merci pour tout, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci à vous tous. À bientôt.